Si on n'a pas ce genre d'association, c'est simple, les parents doivent le faire eux-mêmes en allant à la piscine eux-mêmes, sans matériel, sans savoir-faire, avec toutes les difficultés que ça représente. Si vous avez des parents qui ne sont pas à l'aise dans l'eau eux-mêmes, comment voulez-vous le faire? C'est impossible. C'était une source d'angoisse. Alors c'est tout simple, hein, mais quand on part en vacances et qu'il y a une piscine sur notre lieu de vacances, eh ben, on est tout le temps à devoir surveiller là où il est, parce qu'on a peur de le retrouver au fond de la piscine, quoi, tout simplement. L'objectif est multiple. Dans un premier temps, on ne va pas être sur de l'apprentissage de la nage en tant que telle, mais d'abord le plaisir de jouer et de se sentir, dépasser aussi ses propres peurs. Je veux jouer. D'accord, regarde. Est-ce que c'était bien la piscine? 10,40, 0,40. 0,40. Ah, c'est pour les bébés? C'est une piscine pour les bébés, ça? On peut y aller. Pour avoir des cours de piscine comme ses frères et sœurs, c'était pas possible. Il faut une structure adaptée pour l'accueillir, pour lui donner des cours de piscine. Il faut une équipe, des psychomotriciennes, une éducatrice spécialisée. Ils ne peuvent pas, un maître nageur qui donne des cours de piscine, de natation à la piscine, il ne peut pas donner des cours de natation à un enfant avec un handicap autiste ou autre. Les progrès sont parfois spectaculaires. On a des enfants qui n'avaient peur de l'eau, par exemple, et qui, à la fin de l'année, vont flotter, voire même mettre la tête sous l'eau. On a l'impression, chacun d'entre nous, que mettre la tête sous l'eau, c'est facile, mais en fait, pas du tout. Et notamment pour les enfants porteurs de handicap, c'est pas évident.